Karine est la référence mondiale en reine multisport. Elle est multimédaillée et elle en a elle-même organisé. Elle a aussi traversé la Manche en 4 façons: kayak, catamaran, workboard, sunboard. Elle est aujourd'hui chef d'entreprise et elle vient de sortir un très beau livre, Corps et âme, dans lequel elle transmet 47 ans de leçons de vie. Un vrai régal. Karine, femme de tous les défis, il y a quand même envie de te lancer un défi un petit peu original. Est-ce que tu es capable de me résumer ça en 2 minutes? Je vais essayer. C'est vrai que l'aventure m'a animée tout le temps. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai découvert le raid multisport, j'ai rêvé de faire le raid gauloise qui était de faire 1000 km à pied, en vélo, en kayak. Donc j'ai fait des sélections à l'époque et j'ai fait mon premier raid. Là où tout le monde m'a dit, tu vas voir, c'est très difficile, tu vas en faire un, tu n'auras plus envie d'en faire d'autres. Ça a été le début d'une passion. J'ai pu remporter un deuxième rêve, le raid gauloise au Vietnam. Et puis dans un milieu quand même assez masculin, j'ai décidé de devenir capitaine. Donc recruter des garçons au plus haut niveau de la compétition, parce que c'est 1000 km à faire à pied, en vélo, en kayak. Et on a pu devenir 2 fois vice-champion du monde. Alors, on a eu des victoires, mais on a eu aussi des courses, des échecs, on va dire, échecs relatifs, parce que je suis toujours dans le positif et j'ai envie de tirer le meilleur. Et voilà, cette équipe a fonctionné jusqu'en 2012. J'ai terminé avec le Marathon des Sables. Et aujourd'hui, ma passion, c'est de transmettre tout ce que j'ai appris. Donc, le livre, c'est un exemple, les conférences, c'est un autre, les séminaires, les organisations d'événements. D'accord. Et honnêtement, on ne peut être qu'impressionné par ce palmarès qui est quand même assez extraordinaire. Et ça me donne envie, au fait, de te poser une question. Tu sors toute cette énergie. Je pense que j'aime aller de l'avant. Je pense aussi qu'on a des batteries, on doit faire prendre soin de ces batteries. Alors, j'en parle dans le livre, mais voilà, on a tout ce qu'on sait faire au niveau de nos compétences. On a besoin d'un physique aussi sur lequel on doit prendre soin de notre physique. Et on a les émotions dont on ne parle pas beaucoup en France, mais moi j'ai couru à l'international et c'est vrai que ressentir les émotions, les partager. Et puis quand on est dans le rouge, et nous sur un raid de 1000 km où on dort très peu, et dans nos vies où on travaille beaucoup, on a besoin aussi, on est parfois dans le rouge, et on a le spirituel, tout ce qui est relatif à nos valeurs, à nos moteurs, à notre éducation, qui va faire qu'on va aller de plus loin et finalement se dépasser. D'accord. Et dans ta conférence, j'ai entendu dire que tu nous parlais de Dream Team. Mais alors, quels sont les ingrédients de cette Dream Team qui fait rêver tout le monde? Alors déjà, une équipe, elle s'entretient. Hein. Même si on est Dream Team un jour, le challenge, c'est quand même d'être Dream Team toujours. On fait... Alors, objectif, c'est sûr que le cap, c'est important. Moi, j'aime bien parler aussi de fierté, de quoi on serait fier à la fin de cette course, à la fin de ce challenge, à la fin de ce projet, parce que c'est ce qui motive nos cœurs. Des règles de fonctionnement, de la confiance. C'est vrai qu'on doit fermer les yeux et savoir que l'autre va être présent ou va prendre ce dossier ou va pouvoir nous aider. Des rôles bien spécifiques. Alors, pour avoir été capitaine, moi, j'étais fédératrice. J'étais pas forcément la capitaine autoritaire. J'étais plutôt à fédérer, à m'appuyer sur le leadership des uns et des autres. Donc ça, je pense que c'est important. Motivation collective. On voit des fois des équipes qui, individuellement, les gens sont motivés, mais le tout, c'est d'avoir cette motivation collective. Et dans mon parcours, on a réussi à remporter des courses, alors qu'individuellement, sur le papier, on pouvait être moins fort que certaines équipes. Mais collectivement, on allait vraiment de l'avant. Alors, comment vous cherchiez les qualités de chacun? Oui, on cherche les qualités de chacun, on utilise les forces et faiblesses et on accepte les forces et faiblesses de chacun. Et c'est vraiment, après, un climat d'entraide, un climat de cohésion, un climat dans les raids, on s'accrochait les uns aux autres pour pouvoir s'entraider. Et ça, c'est une image qu'on doit avoir aussi dans nos vies, dans l'entreprise, d'être dans cette entraide constante. D'accord. Et parmi les différents comportements qu'on doit avoir pour être une championne, il y a le comportement des conquérants.
Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, être conquérant, c'est être dans le positif déjà. Positiver les difficultés, on en a toujours. Moi, dans les raids en pleine nature, on doit s'adapter, on doit être agile. Et faut pas perdre de l'énergie sur le problème, faut perdre de l'énergie sur comment solutionner le problème. C'est sûr. Toujours débriefer, toujours optimiser aussi, c'est important de... nous, on avait un sac à dos, et donc c'était important de ne pas avoir un sac à dos trop lourd. Et finalement, nos sacs à dos, c'est ce qu'on a chaque jour. Donc, optimiser son sac à dos, optimiser les pertes d'énergie qu'on va pouvoir avoir en équipe, aller de l'avant, se remettre en question, être aussi dans l'enthousiasme et se faire plaisir quand même. Mais alors, j'aime bien ton exemple du sac à dos. Oui. Mais que dans la vie de tous les jours, on a tous un sac à dos qui est plus ou moins chargé. Et comment on fait pour le décharger de manière optimale? Alors moi, il y a un exercice que j'aime faire. Alors, imaginez-vous, marathon des sables, mon sac à dos 8 kilos, les autres femmes 7 kilos, je voulais y performer. J'ai retourné mon sac et j'ai réduit tout ce que je pouvais réduire. Donc c'est un peu l'exercice que vous pouvez faire, réduire, comme ça va vous permettre d'augmenter peut-être quelque chose. Et j'ai enlevé de mon sac tout ce qui était superflu. Et ça aussi, c'est un exercice. Vous faites une barre de 3, qu'est-ce que je vais réduire, je vais augmenter, qu'est-ce que je vais enlever. Et ça va me permettre de créer des choses. Ça veut dire que quand on transpose ça de la vie personnelle, ce qu'on va enlever, c'est quoi? Ce qu'on va enlever, c'est parfois des tâches qu'on va faire qui nous prennent trop de temps, qui ne sont pas à nous de les faire forcément. Ça va être... je sais pas, des choses parfois qui nous polluent et on se dit... j'ai souvent des gens qui me disent « Oh, j'ai pas le temps de faire du sport, les journées passent trop vite, etc. » Je dis « Décharge un peu ton sac à dos, ça va te permettre peut-être d'avoir une demi-heure ou 20 minutes pour aller prendre soin de toi. » D'accord. Et tu as toujours cru que la vie a plein d'or et ça vraiment ça va. Avec quoi aurais-tu envie de nous laisser repartir? Moi, je pense qu'il faut profiter de la vie. Alors, c'est très bateau, mais profiter des petites choses de la vie. Tous les jours, on a des choses positives qui nous arrivent. Donc, c'est profiter de ça. C'est aussi oser. Parce que souvent, on se met des barrières, des contraintes. On pense qu'on ne va pas être capable. Et finalement, c'est important d'oser. J'ai envie de reprendre le titre du livre, de foncer corps et âme, parce que voilà, la vie, elle ne mérite que d'être vécue et il faut satisfaire de ce qu'on a et pas de ce qu'on n'a pas, et puis foncer dans ses projets, dans ses envies, aller de l'avant. C'est génial. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup.